Hello les petits amis, association Les Histoires de deuxième cycle. Moment de la journée, mot imposé empereur romain. Le texte que je vais vous lire s'appelle Les trains de la mine. Je suis né dans une ville minière au nord du Gard. Toute mon enfance, je l'ai passée au 19 rue des Poilus qui menait au Puy Ricard. Et tous les mercredis midi, j'allais déjeuner chez ma mamie, Marguerite, qui habitait au 26 de l'autre côté de la rue. Toujours le même menu. Salade verte, pommes de terre à la poêle et saucisses avec un filet de vinaigre. Mais ce que j'aimais avant tout, c'était d'aller à la fenêtre de sa chambre et regarder le balai incessant des locomotives qui tiraient les wagonnets remplis de charbon qui arrivaient de la mine à droite pour aller à gauche à l'usine de Boulay. Cette usine qui crachait des volutes de fumée noire qu'on retrouvait ensuite sur les arbres, les trottoirs, le linge étendu dans le jardin et les poumons. Elle transformait le charbon brut extrait de la mine en petits boulets que l'on versait dans un seau dans les poêles pour chauffer les maisons et maintenir l'eau chaude dans les bouilloires. J'observais donc cette activité derrière les carreaux de la fenêtre, cachés derrière le rideau. La locomotive que je voyais le plus souvent était de forme rectangulaire orange clair. On aurait dit une grosse boîte d'allumettes. Visiblement, elle fonctionnait au diesel et je pouvais voir distinctement le conducteur droit dans sa cabine. Fier comme un empereur romain qui semblait dominer son monde et donnait des ordres à des ouvriers au sol qui manœuvraient des aiguillages pour mieux guider le convoi. Un sifflement strident sortait alors de la cabine, accompagné d'une grosse fumée blanche. La rame avançait lentement vers l'usine et je comptais le nombre de wagons. Mais ma préférée, bien que beaucoup plus rare, c'était la locomotive à vapeur, vert kaki, qui parfois remplaçait la diesel. Le bruit strident était remplacé par les tch-tch de la vapeur. Et la fumée était beaucoup plus noire lorsque le convoi se mettait en route, accompagné d'un tchou-tchou. On distinguait à peine le conducteur et il fallait parfois attendre un moment avant de voir apparaître les derniers wagons. « À table !» criait ma mamie. C'était l'heure d'aller manger. Puis, après la sieste obligatoire, on descendrait les chaises dans la rue pour retrouver les voisins en regardant passer les camions aux gros nez jaunes transportant les fameux boulets. Ah, un beau petit récit de vie. Ça, c'est signé Riquet du Gard. Merci Riquet. À bientôt les amis.